Bonjour à tous, je me retrouve aujourd'hui avec vous pour faire le tirage de la guidance énergétique, les énergies, le courant des énergies, pour bien naviguer sur la semaine qui arrive, donc du lundi 4 décembre au dimanche 12 décembre. Ok. Donc je me suis concentrée sur le courant d'énergie, qu'est-ce qui va vous porter, c'est un message général. Après, vous calquez dessus votre situation ou votre question. Ça ne répond pas à votre situation, votre question, c'est qu'au niveau énergétique, pour l'instant, vous n'en êtes pas au niveau où à recevoir ce message. Ça ne veut pas dire plus ou moins, non, ça veut dire, voilà, pas prêt pour ce message aujourd'hui. Alors, cette semaine du 4 au 10 décembre, la semaine, de quoi est-elle marquée? Bon, on a, je coupe à la très belle carte du 10 d'eau qui nous parle ici de bien-être, bonheur, état d'épanouissement, foyer uni heureux, enfin, vous êtes dans le bonheur, dans l'accomplissement d'une vie pleinement heureuse. Et, attendez, c'est-à-dire qu'on va nous dire cette terre. Ok. Donc dans ce bonheur, où je dirais que vous l'obtenez presque, vous l'imaginez presque avec ce 7 d'air, c'est une pensée, c'est une certitude peut-être une certitude qui vous permet de tenir, de dire je peux atteindre le bonheur. C'est plutôt dans ce sens-là. Allez, on y va. Semaine du 4, pardon, un petit peu malade encore, semaine du 4 décembre au 10 décembre. Qu'avons-nous comme énergie qui vous porte, s'il vous plaît? Ok, merci. Qu'avons-nous comme énergie contre? Voilà, ok. Elle est importante, elle est tombée vite. Alors, l'ambiance, la question, la situation. Pardon, la situation. Donc là, les trois cartes qui sont tombées, c'est qu'il y a des difficultés à 9 terre, hiérophant, 3 de terre. Vous avez des difficultés à créer avec un groupe. Euh, voilà. C'est peut-être un message particulier pour quelqu'un. Allez, vibration de cette semaine, situation. Quel est l'enjeu? Ok. Et donc, avec vos forces et faiblesses, le message d'air pour réponse. Il y a une réponse qui arrive à une situation. Je développerai peut-être après en recouvrant. Ok. Alors, il y a un message qui arrive, je disais, par rapport à une situation. Et là, il va être question d'un choix. L'arcane majeur des amoureux, le 6, dans le tarot, c'est effectivement une question d'amour, mais pas que, c'est un choix amoureux, ok, mais c'est aussi le choix du cœur. Entre la raison et la passion, mon cœur balance, qu'est-ce que je vais faire comme choix? D'accord? C'est surtout ça. C'est un moment crucial, on va vous demander de choisir. On y va. Alors, vous portez une énergie de reine d'air, donc vous êtes une personne. L'énergie de cette semaine et qui vous est favorable, ce qui vous caractérise, c'est quelqu'un donc d'une grande sagesse. Vous menez des choses avec beaucoup de réflexion, beaucoup de logique, forte intelligence, maturité. Une reine d'air et une énergie capable de beaucoup de sagesse, de retenue aussi, de froideur peut-être, mais pas dans ce sens où c'est trop fermé. Vous êtes l'intelligence incarnée. Voilà, voilà. C'est le mental qui travaille. Face à vous, le défi, enfin, c'est surtout des obstacles qui reviennent de l'extérieur, c'est une situation instable. Le 2 de terre, vous devez jongler sur sur une polarité, sur le oui et le non, puisque nous avons ici les questions d'un choix à faire, le choix du cœur. Donc vous abordez la question avec quelque chose d'extrêmement mental, d'extrêmement réfléchi, de sagesse, de connaissance, de voilà, grande maturité. Et là,
ce qui sera un obstacle ou ce qui va être votre défi cette semaine, c'est un environnement instable. Vous êtes dans une situation instable. Il faut jongler le 2 de terre. Nous avons une situation où il faut faire oui, non, non, oui, je vais là, je vais pas dire. Enfin, on est toujours entre de en train voilà de l'intermédiation, de pas dire oui à l'autre, pas dire cette situation d'instabilité parce que on veut pas déplaire ou on veut pas lâcher quelque chose pour avancer. D'accord? Ok. Rappelez-vous, nous avons coupé au 7 d'air et au 10 de cœur. Et d'eau, pardon, qui correspond au 10 de cœur. Donc pour moi, c'est qu'il y a la certitude de devoir réfléchir à la solution qui sera celle de votre bonheur, épanouissement personnel. Et on retrouve ici. Donc cette semaine, il y a une question, voilà, et ben c'est logique. Enfin, c'est pas logique parce que c'est dans la continuité de ce que je ressens. C'est que là, cette semaine, entre le tarot, les amoureux, le 7 d'eau. Ici, nous avons des propositions multiples, des rêves. Le 7 d'eau nous parle un petit peu trop d'illusions. Vous vous faites des illusions. Ah, il y a ça, on rêve sur toutes les possibilités qui se présentent à vous. Et ça fait vibrer votre petit cœur en disant, mais je vais où, tatati, tatata. Sauf que là, on vous conseille de peut-être réfléchir, pas réfléchir, mais peut-être faire acte de grande sagesse et d'une analyse pas logique mais intelligente et fine de la situation. Et attention, ne vous faites pas embarquer histoire de ménager la chèvre et le chou dans des situations instables ou très difficiles à tenir, d'accord. Et là-dessus, la réponse c'est qu'effectivement vous allez avoir l'idée, enfin, le messager de feu, c'est plutôt une... Ça veut dire, on est dans le cœur, donc bizarrement, on vous demande ce qui va être votre arme forte face à cette instabilité, ces choix, alors qu'on parle de choix du cœur et tout, là, on a quand même une énergie extrêmement de lucidité. Voilà, lucidité, donc de quelque chose de très mental et tout, ce qui n'exclut pas le cœur, puisque en réponse, vous allez avoir la réponse cette semaine. Vous allez avoir une réponse qui arrive, une envie de croire en nouvelles choses, envie de vous diriger vers quelques nouvelles passions, nouvelles idées. C'est toujours cette idée en fait qu'on a le choix, souvent dans la vie, on a le choix entre deux directions, plusieurs. Et là, il y a vraiment... il ne faut pas prendre les vessies pour des lanternes, hein, c'est vraiment ici, il y aura un peu trop de belles choses qu'on va vous vendre, du rêve, d'accord. Et il faudra être un petit peu lucide pour pas tomber dans des situations difficilement tenables, instables matériellement, voilà, parce que de toute façon vous aurez la réponse. On me dit que là vous aurez la réponse, et la réponse elle va venir comme une illumination. Quelque chose de nouveau va s'allumer, ça va s'éclairer, vous allez, parmi tous ces choix, vous avez la lumière à tous les étages pour le coup, et vous allez voir clairement, je vous parlais de lucidité, là vous allez voir clairement les choses. Le messager de feu, c'est un message, une réponse extérieure, une information extérieure qui arrive vers vous, qui va vous bouger, vous booster, et qui vous permet de bien voir les choses comme il faut. D'accord ? Donc c'est plutôt une belle réponse. Alors ce choix, c'est... Pardon. Ce choix, c'est doute. Je prends celle qui est tombée là. Ce choix, c'est doute, c'est quoi? Le messager de feu, voilà, il va vous apporter le 6 de feu. C'est-à-dire qu'il va vous apporter la victoire. Une victoire sur vous-même, une victoire sur peut-être des vendeurs de rêves, des vendeurs d'illusions. Une victoire, d'accord? Le 6 de feu, vous embarquez dans le vaisseau de vos rêves, pouf, et vous partez vers la victoire, un succès personnel. Ok, au dos, on retrouve l'appel. Donc effectivement, vous allez répondre à un appel impérieux supérieur à vous qui va vous amener vers une victoire. Je pense que tout ça va être plutôt positif. Donc dans cette semaine, face à des multiples propositions, multiples solutions, rêves et tout ça, la victoire va arriver. Et alors, je voulais
je voulais essayer de mettre un petit peu plus d'éléments sur cette victoire, ses propositions et tout ça. Et regardez ce qui est tombé. 2 cartes sont tombées. Et je vous les montre parce qu'elles sont importantes. Et ce sont des arcanes majeures. Donc message très fort. On a l'arcane 13, l'arcane de la mort, qui nous parle de transformation. D'accord. Et derrière, on a la tour. Ou derrière, à côté, les deux sont tombés côte à côte. Donc il y a quelque chose dans ce choix, dans ces énergies actuelles, qui va casser un ordre établi, qui va casser quelque chose que l'on croyait sécure. Alors, en termes d'énergie, vous voyez, votre gros précaré, votre zone de confort, et bien tout ça c'est brisé, il y a une transformation puissante. Donc ce sont de très très fortes énergies qui arrivent. Mais en l'occurrence, pour cette semaine, on a quand même euh, des propositions multiples, des illusions, et on vous dit attention, ne créez pas l'instabilité dans votre vie, et ayez confiance, l'information, la réponse arrive qui vous amène vers votre succès personnel. Et surtout, gardez une très grande lucidité et une sagesse, parce que les énergies sont à la transformation puissante. Nous arrivons en fin d'année 2023, et à partir de janvier, Pluton rentre en Verseau. Donc c'est clair qu'en termes d'énergie, c'est quelque chose de puissant et ça va impacter tout le monde. C'est une configuration qu'il n'y a pas depuis 280 ans. Donc il est clair que... Alors vous allez me dire, Pluton, c'est pas bien. Bon, ça veut dire que le message est important, il est fort, il y a des choses qui vont être bouleversifiantes, on va dire ça comme ça. Ok. Donc voilà, très belle semaine puisque ayez confiance en vos capacités de lucidité, de faire le bon choix et d'aller vers la bonne réponse qui vous amène le succès. En tout cas, ce sont les énergies qui sont portées cette semaine. Alors effectivement, si vous restez dans une grande lucidité, sagesse, euh, peut-être un peu trop de mental, mais là on en a besoin parce que sinon on va se noyer dans les différentes illusions, d'accord? Et on peut perdre son énergie à toujours et devoir jongler entre tout et c'est usant, le déséquilibre. Voilà, alors je m'excuse pour ma voix, je suis encore un petit peu... voilà, c'est la queue de la comète de ma maladie là qui part. Je vous remercie d'être ici, je vous remercie d'être à l'écoute de cette chaîne, même si vous n'êtes pas nombreux, même si vous êtes nombreux, ce qui importe c'est que moi je passe ces messages, c'est mon rôle, et j'espère que ça aidera le maximum de gens. Voilà, donc une semaine où on a des réponses, des solutions qui vous amènent vers votre victoire personnelle en évitant le piège de l'instabilité, en évitant le piège des illusions, en faisant appel à toute votre lucidité et faites confiance en cet événement, cette réponse qui va arriver et vous éclairer pleinement et voir les choses différemment puisque vous allez voir vers où vous dirigez, vers votre succès, quelle que soit la situation. Très 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 belle semaine, je ne voulais pas être très longue, très belle semaine à tout le monde. Merci pour ceux qui sont ici d'être ici sur ma chaîne. Bye.